c'est un honneur, hein. Ça, permettez-moi la tautologie, c'est-à-dire la redondance, c'est un honneur d'être là ce matin et de retrouver notre chère Yacine dans toute sa splendeur. Merci voilà. Beaucoup, alors vous êtes un soleil qui brille même en plein Fayard. Voilà. Donc merci et c'est important pour nous. Et aujourd'hui il est question justement de ce vaccin. Vous en avez fait 4 tantôt dans la lecture de vos titres, c'est AstraZeneca. Le débat, c'est AstraZeneca. Et vous savez, le Sénégal en a reçu des doses. Hein? Et il y en a qui en ont déjà reçu aussi un AstraZeneca. Et il y a un quotidien ce matin qui nous dit qu'il y a une personne qui a reçu et qui a eu des troubles. Bon, bref, je vous conseille de lire le journal Direct News. Direct News qui nous signale cette information. Donc, on peut s'arrêter justement sur la tribune en attendant pour évoquer cette question. Vous savez, appréhension européenne sur AstraZeneca, c'est une interrogation qui barre la une du quotidien Tribune vers une suspension du vaccin au Sénégal. Vers une suspension du vaccin au Sénégal. Ça, c'est l'interrogation de Direct News. Et puis, Direct News s'arrête un peu sur l'appel de Seydina Limamoulaye, un événement religieux. Et aujourd'hui, on nous dit que tout s'est passé dans la sobriété. Il faut comprendre qu'il y a la pandémie qui est toujours là, qui demeure et reste la preuve, avec Tribune toujours, qui nous dit Covid-19, 15 décès supplémentaires. 15 décès supplémentaires et 243 patients guéris. Voilà, donc ça c'est les informations de Tribune. Et puis Tribune parle d'apaisement continu, libération des détenus pré- et post-manifestation. Les religieux surveillent Macky Sall. Les religieux surveillent Macky Sall. Et aujourd'hui, dans les parutions, on retient que si notre président a pu sortir de l'auberge par rapport à ces événements qu'on a vécus, c'est un peu grâce aux religieux. Et ce matin, le Témoin quotidien parle de régulation sociale, parce que c'est important dans une société. Régulation sociale. Serigne Mountakha Mbacké, le nouveau Dabakh est arrivé. Le nouveau Dabakh est arrivé. Apôtre de la paix, médiateur infatigable, pompier social. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une situation assez particulière, mais il casse la tirelire. Hein. Déjà avec le corona, c'était 200 millions. Et la dernière en date par rapport aux blessés, aux événements, 50 millions. Ah, donc, voilà. Bon, ça, on va dire, c'est une toubarek. C'est une toubarek. C'est une toubarek. C'est une toubarek. Lumberwili, Mayombe, Touba, c'est une toubarek. Lumberwili. Ah ouais, Lumberwili. Hein? Ah non, Lumberwili. Hein? Ah ouais, attention. Hein? Apôtre de la paix, financier, généreux. Le khalife général des Mourides est l'autorité morale dont rêvaient les Sénégalais, tous les Sénégalais et pas seulement les Mourides. Parce qu'on est guide religieux au Sénégal, mais on n'est pas guide religieux d'une tariqa. C'est un peu cette conception des choses. On les appelle souvent les docteurs de la foi. C'est important d'avoir ces autorités-là qui ont cette particularité de savoir parler aux Sénégalais. Et puis, par rapport à ce que nous avons vécu, le Témoin quotidien parle de Dakar, ville de gang. Dakar, ville de gang. En réalité, il y a eu infiltration des manifestations, des dernières manifestations. Et le Témoin affirme carrément que les manifestations ont été infiltrées par des agresseurs. Des agresseurs et cambrioleurs. Et on retient qu'entre-temps, il y a eu beaucoup qui ont été libérés dans les prisons pour désengorger à cause de la Covid ou grâce à la Covid. Ça dépend de quel côté nous nous situons. Et on va dire près de 314 arrêtés, dont la plupart sont des pillards et braqueurs à main armée. Donc la plupart des gens qui ont été arrêtés là sont des pilleurs, des braqueurs à main armée. Ah oui. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le Témoin quotidien ce matin. Mais ce matin, on peut s'intéresser aussi à Sud Quotidien. Gestion de la période post-crise, le double jeu de Macky. Ça, c'est un titre. L'autre titre, c'est peut-être ce que veut essayer d'indiquer l'observateur LOPS, administration du vaccin au Sénégal, AstraZeneca. C'est assez compliqué. États-Unis, arrestation de l'activiste Ousmane Tounkara, le vrai du faux. La plainte de Country
Voilà, et la remarque sur ces papiers. Ça, ce sont des informations qu'on retient. Et on parle également de Youssou Ndour, qui dédie son deuxième Grammy Award à Thione Ballago Seck. C'est important. Trajectoire, l'histoire de Seydi Abdou Mbacké concorde le marabout de Ousmane Sonko, qui avait d'ailleurs alerté par rapport à la situation que nous avons vécue dernièrement. Et puis les Échos parlent de rencontre avec la société civile vendredi dernier. Macky Sall assène ses vérités crues. Alors là encore, il y a un débat. Est-ce qu'on dit vérité crue ou vérité cuite? Là, c'est autre chose. Et puis, Macky de déclarer en tant que chef d'État, je ne peux pas accepter qu'on m'exige quelque chose. On peut discuter et trouver des pistes de solutions, mais l'État doit rester fort. L'État doit rester fort. Le chef de l'État doit aussi être fort pour éviter de tomber, comme Wade avait indiqué, dans le piège des jusqu'au-boutistes. Voilà. Alors, arrêtez ce débat et travaillons. Je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat. Je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat. Quand quelqu'un est convoqué par la justice, il doit aller répondre. Wade l'a fait, Idrissa Seck l'a fait, et moi, je l'ai fait. Ça, c'est ce que déclare Macky. Et puis le président Macky, entre guillemets, très ouvert pour le cas Karim Wade et Khalifa Sall. Très ouvert. Très ouvert. Ah, attention, attention. Politique. Non, il faut lire, il faut une lecture froide. Alors, je vois Yacine qui me fait de mignons clins d'œil. Et puis, voilà, je vais peut-être m'intéresser à Direct News. Alors, Direct News parle de crise politico-sociale. Macky reconnaîtra les siens. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Macky Sall a fait face à une situation inédite. Et aucun responsable n'a été vu ni aperçu. Ni vu, ni aperçu. Ni entendu. Bon, Abdou Mbow, lui, il a été entendu. Là, on l'a vu, quelle que soit la situation. Et on a aussi vu Bamba Fall, hein, qui a défendu les intérêts de sa commune, les commerces des Chinois et au champ de sa commune. Il est sorti en pleine manifestation pour dire non. Hein? Comme il a l'habitude de faire. Ah non, ça, non, là-bas, bon, on aurait peut-être voulu voir votre Messie là. Bon, bref, le Messie là. En tout cas, Bamba Fall, on l'a vu, et par la suite, il a même organisé une cérémonie religieuse. Oui. Donc c'est important. Mais ce que retient Direct News aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est que, bizarrement, Macky Sall s'est retrouvé tout seul face à la furie des populations. Ta task force des hôtels là. Oui. Non, ceux qui se sont réunis à Sali là. Où étaient les Saliwa là? Hein? Ta task force des hôtels. Bon, bref, comme quoi, leçon pour leçon, idée pour idée, le président Macky Sall devrait comprendre que c'est lui qui a été élu. Un bon entendeur. Pour le moment, l'heure est au vaccin. Ça, on va suspendre l'AstraZeneca ou pas? Ah non, il faut... C'est un sujet à débattre. En tout cas, les gens indiqués, le professeur Tandara Ndiaye dit que non, il n'y a pas de péril à la demeure. La quantité reçue n'a rien à voir avec ce dont il est question actuellement. Bon, vous savez aussi... Espérons. Vous savez aussi, hein? Voilà. Allez, bon, ben, Jacine, je te conseillerais quand même de me faire vacciner? Non, ça, je sais que vous le feriez parce que vous êtes quand même doté et doué de science. Vous êtes cartésienne. Allez, merci beaucoup Fabrice Nguema. J'aurais aimé que vous restiez avec nous, mais j'en suis sûre que... Ben oui. Bon, écoutez, je préfère vous laisser... D'accord. Allez, on va se revoir tout à l'heure. Ce sera dans sa revue de presse que vous aurez dans le journal de 7h. Et dans quelques instants, nous allons commenter la presse du jour.